Salut les gars, salut à tous. Bienvenue sur la chaîne TRM, formation TRM. Alors, aujourd'hui c'est vendredi. Il est exactement 2 h du matin. Bon, ça fait 1 heure que je suis parti. On est donc vendredi. Fin de semaine, pas tout à fait, parce que demain je roule encore. Voilà, donc là je traverse Vienne. Il pleut. Voilà, on va voir ce que cette journée nous réserve comme surprise. Parce que tous les jours, chaque jour, il y a une petite surprise. Pas forcément une bonne surprise. Donc voilà. Allez, on va rouler de nuit. J'ai mes yeux qui sont allumés là. Ma bande lumineuse. Donc beaucoup m'ont posé des questions où je l'avais acheté. Donc je vous rappelle que je ne suis pas affilié à qui que ce soit. Je les ai achetés moi-même, on ne me les a pas envoyés gratuitement. Je ne touche aucune commission dessus, ça c'est sûr. Et voilà, donc je les ai achetés sur le site AliExpress. Vous en trouverez aussi sur Amazon. Alors moi j'ai pas voulu les prendre sur Amazon parce que pour la livraison c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai préféré AliExpress. Voilà. Et puis c'était moins cher. Donc vous en trouverez de tous les modèles. Il y en a des petits, il y en a des longs comme le mien là. Alors je vous conseille pas le long. Après voilà, il faut l'avoir testé pour pouvoir voir les avantages et les inconvénients. Moi l'inconvénient c'est que la bande elle est trop haute. Donc là où je l'ai positionné, ça me cache de la visibilité au niveau du pare-brise, surtout là devant. Donc voilà, je sais pas si je vais le laisser longtemps à cet endroit là. Peut-être que je vais en recommander d'autres plus petits. Ceux-là en tout cas l'avantage c'est qu'ils sont bien visibles. Parce que le but c'est ça aussi, on va pas se leurrer, c'est qu'on les voit. Donc ou alors je vais essayer de les mettre là-haut. Mais le problème c'est que j'ai mon rétroviseur, mon antéviseur là-bas. Ça risque de me le cacher et j'en ai besoin, je l'utilise tous les jours mon antéviseur. Donc voilà, je vais faire des tests. Allez, la nuit va être longue là, donc je vais livrer mon premier magasin, enfin ma première plateforme à Marseille. Et ensuite je vais aller charger chez Panzani à Marseille. Pareil, je vais rentrer dans Marseille, dans des rues étroites. Je suis allé déjà une fois. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. J'ai un peu galéré parce qu'il y a deux sites l'un en face de l'autre. Et puis je suis rentré dans pas le bon. J'ai manœuvré, j'ai galéré comme c'est pas possible pour me rendre compte qu'après que c'était pas le bon, que c'était en face. Mais bon, tout s'est bien passé quand même. C'est très étroit parce que ce sont des bâtiments très anciens. Donc les entrées sont pas très larges. La cour à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de place, donc s'il y a déjà beaucoup de camions, on ne peut pas rentrer. Donc voilà, on se met devant et puis on attend qu'il y ait de la place qui se libère. Allez, c'est la circulation, c'est la nuit, il y a énormément de camions, il y a beaucoup plus de camions que de voitures, forcément. Et souvent ça fait un peu n'importe quoi. Allez, c'est parti pour une longue nuit.
Alençon-Provence, la grande barrière de péage. On dirait qu'on lâche tous les chevaux. Regardez ça, comme tout le monde accélère comme des tarés. C'est incroyable. C'est la course à chaque fois en sortant du péage. On se croirait vraiment à un départ de course de chevaux quand on sort de cette barrière. Tout le monde accélère comme des tarés, c'est fou. Allez, c'est celui qui passera devant l'autre. C'est incroyable. Alors, à la radio, ils n'en parlent pas parce que c'est une nationale, mais pour rejoindre l'endroit où je vais livrer, j'emprunte la nationale 507. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est qui traverse Marseille. Et visiblement, Google Maps, là, il me l'annonce comme fermé dans le sens où je vais. Je vais peut-être devoir m'arrêter pour éviter de passer dans Marseille parce que c'est vraiment infernal de passer dans Marseille. Et en plus, ça me bouffe mes heures pour rien, quoi. Donc je préfère m'arrêter, comme ça, ok, j'augmente mon amplitude, mais je ne consomme pas mes heures de conduite. Donc voilà, je vais voir, je vais m'avancer déjà pour voir si... parce que des fois, Google Maps m'indique la route fermée alors qu'elle est totalement ouverte. Voilà, ils mettent un certain temps à l'indiquer ouverte après l'ouverture. Donc je vais quand même m'avancer au plus près, regarder les panneaux, ce qu'ils annoncent, et puis bah, s'il le faut, ouais, je préférerais m'arrêter, même si je dois m'arrêter 30 minutes, c'est pas grave, mais plutôt que de passer dans le centre de Marseille. Alors, comme vous avez pu voir, hein, il y a l'autoroute, la A51, et non pas la 551 comme ils ont affiché, mais c'est la A51 qui est fermée en direction de Marseille. Pour l'instant, la N507 n'est pas annoncée comme fermée, donc je croise les doigts. Il est maintenant 4h57. En général, quand il y a des travaux, ils réouvrent à 5h du matin. Donc, allez, je garde espoir qu'elle soit réouverte. Sinon, vraiment, ça va être galère. Voilà, tout le monde freine parce qu'il y a un radar. Tout le monde a peur de se faire flasher. Voilà, j'ai mon détecteur de radar qui a sonné. J'arrive bientôt à la bifurcation. Ça va être le grand moment de vérité. Et voilà, c'est bien indiqué fermé. Donc là, il faut vite que je trouve un endroit pour m'arrêter.
la 507 par ici, en espérant qu'elle ne soit pas fermée. Mais j'ai vu un panneau qui m'indiquait, avec un peu de chance, là je suis sur un grand boulevard que je connais pas du tout, de toute façon je connais pas Marseille, c'est simple, hein. Donc c'est moi et ma chance, en espérant que ce soit pas fermé. Vous quittez une zone de contrôle. Ça n'a pas l'air d'être fermé là, la barrière est ouverte. Je vais peut-être avoir du bol parce que je vois que la barrière n'est pas fermée, donc ça risque d'être ouvert. Putain, ce serait génial, ce serait génial. Ah. C'est juste là sur la droite, les gars. Ouais. Par contre, c'est en travaux là, c'est un peu. Ça glisse, c'est mouillé. Alors, je suis où là? Je suis où là? Oh, ça glisse, c'est mouillé là. Alléluia, alléluia, j'ai repris le... Oh là là, je sais pas comment j'ai fait les gars, parce que j'ai suivi le GPS qui m'a fait sortir bien sûr de l'autoroute, et à un moment donné j'ai vu un panneau qui m'indiquait la direction de la N507. Allez, ça a été un coup de bluff, hein, un coup de poker comme je dis souvent, je vais le suivre et puis on verra où ça va me mener. Ben là, pile poil, je retombe sur mes pattes. Putain, je suis super content. Allez, pourvu que ça dure. Signal GPS disponible. On va voir si elle est ouverte jusqu'au bout, j'espère. Parce que franchement, moi qui connais pas Marseille, c'est comme si on envoyait un Parisien sur Lyon et qui débarque à Lyon et tout est fermé et qui doit s'embarquer au centre de Lyon. C'est toujours l'appréhension de trouver des interdictions à partir d'une certaine hauteur ou d'un certain tonnage. Et là, bah, quand on connaît pas, bah, c'est la misère. Bon, pour l'instant, ça marche. Voilà, moi je prends normalement la sortie 6. Signal GPS trouvé. Waouh. Oh voilà, et là elle est de nouveau refermée. Bon bah tant mieux parce que de toute façon je vais pas y retourner. Bon, au final je suis content parce que ça ne m'a pas fait perdre de temps. Le petit détour que j'ai fait en sortant, ça ne m'a pas fait perdre de temps. Là franchement les gars, comme je suis soulagé. Waouh. Maintenant, voilà, je suis sorti de cette nationale. Maintenant c'est le centre de Marseille.
Et voilà, je suis arrivé là chez mon premier client. Donc là, je suis arrivé en avance. J'attends qu'ils arrivent pour me décharger. Et ensuite, eh ben, j'irai charger chez Panzani. Alors vous avez vu, hein, rue étroite de Marseille, il y a plus étroit, hein, mais déjà rien que là, dès qu'on sort, c'est quand même étroit. Alors je suis pas vraiment au centre de Marseille, je suis à l'est de Marseille. Voilà, pour vous situer un petit peu où je me trouve. Je connais pas le quartier, hein, mais pas loin. Je sais que ici, à 1 kilomètre d'ici, il y a l'entreprise Heineken. Voilà, pour ceux qui connaissent, ça vous situe un petit peu où je me trouve. Et toujours mes beaux yeux. Bon, il n'y a plus qu'à attendre. Là, il est 5h33, donc ils arrivent à 6h du matin. Voilà, j'arrive un peu en avance, comme ça me permet de faire ma coupure. J'ai 4h05 de conduite, donc oui, il faut que je fasse 45 minutes de coupure pour pouvoir aller tout de suite charger chez Panzani. Voilà, là aussi il y a une petite rue étroite là que je n'aime pas du tout. J'ai essayé de regarder un petit peu par où je pouvais passer pour y accéder. Et j'ai trouvé une route, mais me fait faire un méga détour. Donc je vais reprendre la même route que j'ai pris l'autre jour pour y aller. Et en fait, j'espère toujours qu'il n'y ait pas une voiture mal garée. Parce que s'il y a une voiture mal garée, là, c'est mort. C'est mort, je suis bloqué. Voilà. Donc voilà, ce sera moi et ma chance. Comme d'habitude, quoi. Comme toujours, sur la route, on espère toujours que tout va bien se passer. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal. Voilà, c'est ça le métier de routier. Et je sais que vous en connaissez quelque chose. Vous en savez quelque chose. Sauf pour ceux qui n'ont jamais conduit, mais qui sont quand même abonnés, et je vous remercie. Voilà. Vous êtes les bienvenus, même si vous n'avez pas votre permis et si vous ne conduisez pas. Mais bon, pour ceux qui conduisent tous les jours, hein, vous êtes confrontés au quotidien, aux difficultés de la route. Il n'y a pas que la route d'ailleurs, hein, il y a aussi les usagers de la route, parce que ça aussi, c'est quelque chose. Et voilà, livraison terminée. Bon, il est 7h13. C'est pas la meilleure heure, hein, franchement, pour quitter, pour rentrer dans Marseille. Alors, je dis pas, hein, j'appréhende, je déteste rouler en ville comme ça. Donc là, je vais quitter mon lieu de livraison. Faut que je recule pour bien m'y prendre, faut que je prenne large pour sortir d'ici. Sinon, ça ne va pas le faire. Allez, ça va être bon. Donc c'est parti pour aller chez Panzani, charger de la semoule ou de la farine, je sais pas trop ce que c'est. C'est des sacs en tout cas, sur des palettes. Allez go! Il va y avoir de la circulation à cette heure-ci. Ça va pas être chouette. Voilà, ça c'est la petite rue par laquelle je suis arrivé. Donc vous voyez que par rapport à tout à l'heure, il y a beaucoup plus de circulation. Voilà, des scooters, sans éclairage bien sûr. Il y a les balayeuses qui balayent la rue. Du coup, ça cause des bouchons derrière elles. Et il y en a qui s'aventurent à doubler n'importe comment. On ralentit pour leur faciliter quand même le passage. Ça sert à rien d'y aller en forcing. Oh là là, regardez là-bas devant. Là, ça passe tout, ils passent au rouge, ils passent tous au rouge. Mais j'y crois pas. Hop, 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 hop. Bienvenue à Marseille. C'est la guerre à Marseille, c'est la guerre. Tout le monde cherche à passer, personne ne veut s'arrêter au feu rouge. On dirait qu'ils vont se faire braquer s'ils s'arrêtent au feu rouge. Oh là 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 là. Allez, ça bouchonne. Ça bouchonne de l'autre côté. J'espère que personne ne va s'engager dans le carrefour. Sinon, bah, je vais être bloqué. Putain. Ah bah si. Ah bah voilà, regarde-moi ça. Ouais, bravo. Là, j'applaudis, là. Là, j'applaudis, là. Putain.
voilà, le problème c'est que c'est comme ça qu'on arrive à bouffer des minutes précieuses en avançant doucement. Et en fin de journée, on se retrouve à être bloqué parce qu'on n'a plus assez d'heures. Allez, je suis sorti du centre-ville là. Maintenant, on va reprendre la 507. Pas longtemps parce qu'on va ressortir tout de suite après. Allez, c'est parti. Aucun signal GPS disponible. Recherche satellite. Allez, ce sera la prochaine sortie. Prochaine Signal GPS sortie. trouvé. J'espère que tout va bien se passer, qu'il n'y aura pas trop. Il va y avoir des voitures. Allez, prochaine sortie. Signal GPS trouvé.
Fais chier, ça. Bon. C'est là où ça va se rétrécir. Que tout le monde soit bien garé ici. Normalement, s'il y a un bus qui passe, je dois passer. Pas de raison, on fait la même largeur. Allez. Ok, j'arrive chez Panzani. Oh, le grand bâtiment là en face, c'est marqué Pat Panzani. Enfin, ouf. Mollo, 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 mollo. Bon voilà, allez, je filme juste la cour. Bon, vous imaginez bien que pour des raisons d'autorisation, je ne vais pas filmer ici. Bon, ici, ça remplit les citernes de farine. Alors, vous voyez, dans la cour, là, il y a très peu de place pour manœuvrer. Quand on arrive de là-haut, eh bien, il faut avancer et se mettre en marche arrière sur les places. Donc, faut pas se rater, quoi. Vous voyez, il y en a un qui est en train de... Là, il est au-dessus de la citerne et il est en train de remplir sa citerne. Hop, il referme. Et voilà, terminé. Il enlève l'espèce de tuyau en toile. Et il va refermer. Bon, ensuite, là, donc la suite du programme. Donc, après, une fois que j'ai complètement chargé, eh bien, je vais déposer ma remorque à Sorgues. Voilà, c'est à côté d'Avignon. Et ensuite, je reprends une remorque sur place pour aller charger chez Louis Martin Monteux. Donc, c'est aussi... ça, c'est des épices, ça, je pense. Des épices parce que c'est pour l'entreprise Agidra. Et normalement, on leur livre des épices. Voilà, et je vais les charger à Monteux. Ça aussi, ça a l'air d'être copieux, mais j'ai regardé un peu le parcours, ça a l'air d'aller. Voilà. Donc une fois chargé, il faut ressortir d'ici. Et j'ai regardé, il y a énormément de circulation. C'est le Binz, c'est le Binz. C'est pas la bonne heure, c'est l'heure que je déteste. En général, j'aime bien sortir de Marseille avant 7 h pour pas choper les bouchons. Là, c'est cuit de chez cuit.
jusqu'à 9h, je vais avoir des bouchons. Quoi qu'il est déjà 8h20, donc le temps que je charge, je vais sortir d'ici après 9h, donc ça devrait aller la circulation. Enfin j'espère, toujours pareil, j'espère. Voilà, c'est un coup de bol hein, si tout se passe bien pour ressortir. Allez, là je suis en attente pour chargement puisqu'il y a un camion qui est en train de charger avant moi et une fois qu'il a fini, bah, je prendrai sa place. Donc ici ça se charge pardon, des deux côtés, donc il faut débâcher les deux côtés et c'est eux qui vous chargent, donc tranquille Bill. Voilà. Et après on rebâche le tout et on se casse. Allez, il est 9h25, je viens de finir de charger et on va partir maintenant direction Avignon, Sorgues exactement. Faut juste que je fasse attention comment je repars. Regardez-moi un peu ce bordel. C'est passé ? Touche là-bas. Je suis chargé, j'ai quoi, j'ai 22 tonnes et ça monte raide, très très raide.
Et ça commence. Bon, il est exactement 9h40 et vous voyez, il y a toujours des bouchons. C'est impressionnant. Qu'est-ce que j'aimerais pas habiter dans une grande ville. Oh là là. Je plains les gens qui habitent ici et qui sont toujours dans les bouchons. Ceux qui sont sur Paris aussi ou Lyon. C'est les bouchons en permanence, ça ne s'arrête jamais. Ah, c'est terrible. Et vive Marseille, Marseille et ses bouchons du jour. Et vive Marseille. Bon voilà, je suis arrivé à l'endroit où je dois décrocher ma remorque. Je pensais que j'allais reprendre une remorque vide pour aller la recharger. Finalement, j'ai l'impression que ça va pas être le cas. Donc, à moins que, parce que je dois récupérer une remorque là chez un client, peut-être qu'elle n'est pas complète et qu'il faudrait que je complète ailleurs. On va voir ça. Allez, dans un premier temps, je décroche la remorque. Et voilà, remorque décrochée, remorque raccrochée à nouveau une autre. Elle est vide, donc je vais aller charger. Normalement, le GPS me dit qu'on est à 25-30 minutes d'ici. Donc c'est pas très loin. Voilà. Allez, c'est parti. Et normalement, une fois chargée, je vais la déposer à Saulces-sur-Rhône pour faire un relais cette nuit et repartir demain matin très tôt de nuit. Donc aujourd'hui, vendredi 6 décembre, il fait super beau. Alors température extérieure, 16 degrés. Voilà, 16 degrés à Avignon. Je ne sais pas la température qu'il fait dans le nord, mais ici, 16 degrés, je peux vous dire, regardez, j'ai sorti les bras, il fait chaud. Je vais même ouvrir la fenêtre parce que là, franchement, avec le soleil derrière le pare-brise, ça augmente la chaleur à l'intérieur. Et ben voilà, je suis arrivé chez le client. Malheureusement, c'est fermé. Vous voyez, c'est ici, donc conserve Louis Martin. Donc c'est tous ces fûts là. Ah. Donc je vais charger des fûts. Normalement, l'entreprise où ça doit être livré, c'est une entreprise qui fait beaucoup d'épices. Donc ça se trouve, c'est des fûts avec des épices à l'intérieur. Les bureaux, et ça ouvre qu'à 13h30, donc j'ai le temps de casser la croûte. Pour ça qu'il faut toujours avoir quelque chose à grignoter dans le camion. Vous voyez, je m'attendais à ce que ce soit ouvert, j'ai pas pris le temps d'acheter à manger ou quoi que ce soit, et du coup je me retrouve le bec dans l'eau, donc heureusement j'ai de quoi grignoter. Voilà. Allez, on se revoit tout à l'heure, je vais manger un petit peu. Et voilà, terminé la livraison. Alors, contrairement à ce que je pensais, c'est pas des épices, ce sont des boîtes de conserve de tomates. Ici, ils ne font que de la tomate en conserve. Voilà, donc maintenant, je suis chargé, je démarre, je pars pour donc direction Montélimar. Et au nord de Montélimar, il y a Saulces-sur-Rhône. Et c'est là-bas que je vais passer la nuit. Et cette nuit, il y en a un qui va me déposer une remorque et je repartirai demain matin, je pense, il faudrait que je regarde, mais sur le coup des 3 heures, je pense, parce que c'est pour aller à Marseille. Donc j'ai pas besoin de partir à 1h du matin comme je fais quand je pars depuis le dépôt. Donc là, ça va être de la grasse matinée pour moi. Commencer à 3h du matin, pour moi, c'est de la grasse matinée. Allez, c'est parti. En tout cas, il fait toujours beau. 17 degrés. Et il fait toujours aussi beau. C'est magnifique. Là, je vais essayer de prendre un maximum par la départementale. Alors, je suis chargé lourd.
C'est des boîtes de conserve, ils sont un petit peu radins sur le film. Donc il va falloir que je conduise prudemment. Mais après tout, bah, j'ai le temps. Voilà, donc je vais y aller tranquillou par la départementale. Il faut juste que je surveille mes heures parce qu'il me reste plus beaucoup d'heures. Je crois que c'est 2h30 au total à rouler. Donc faut pas que je fasse le foufou là. Go, go, go. Merde. Allez, go. Et voilà, journée terminée, il est exactement 16h. Alors juste pour info, j'ai démarré, il était 1h du matin. Et là, il est 16h. Donc ça me fait 8h27 de conduite et 14h37 d'amplitude. Voilà. Terminé. Donc là, je suis à, comment on appelle ça déjà, Saulce-sur-Rhône. Donc je vais décrocher ma remorque. Et je vais faire ma coupure. Et puis donc un conducteur va m'apporter une remorque. Et je démarrerai demain sur le coup des 3h du matin. Voilà. Ça va me faire un petit peu de repos bien mérité. Donc voilà. Et puis demain, bah voilà, on repart. Hein, donc direction Marseille. Pareil, je livre. Ensuite, je remonte du côté d'Avignon, à Sorgues. Là, je vais déposer ma remorque vide. Et je vais récupérer la remorque que j'ai déposée là tout à l'heure à Sorgues. Voilà, pour la remonter au dépôt. Voilà. Et puis après, ce sera le week-end. Alors voilà, terminé. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Et si vous n'êtes pas encore rentré chez vous, soyez prudents sur la route. Ok? Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Yo.